Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Bulle Holistique. Aujourd'hui je vais aller vous chercher les énergies de la journée, une petite bulle météo pour égayer le cœur, apporter des conseils, des messages et du réconfort. Et peut-être un peu de soutien aussi pour certaines personnes. Je ne sais pas, on verra. Allez, on va commencer par les signes astro. Sachez que ça peut être un signe de l'univers. Voilà, c'est pas obligatoire. Allez, les signes astro du jour. Ok, le lion, ça peut vous parler. On peut vous parler du roi de la nature, de sortir du mouton et de prendre son plein pouvoir en termes et être le lion. Maîtrise de votre destinée, maître de votre destin. On nous parle du taureau. On me parle de la terre. On me parle de la terre, du taureau, du feu, du loup et du poisson. De l'eau. On me parle de la terre, du feu et du lot. Du lot, du lot. Il y a un lot. Il y a un lot. On me parle de l'eau. Un groupe. Ok, donc on va aller voir un petit message énergétique de l'oracle de l'âme avec l'oracle de l'âme pour savoir ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre aujourd'hui. Quelles sont les énergies du jour? Allez. On me parle de mutation. Alors ça peut être une mutation professionnelle pour certaines personnes. Une mutation de l'être. Alors il y a peut-être un profond changement qui est en train de s'opérer en vous aujourd'hui. Actuellement, on parle de laisser rayonner sa lumière. On nous parle de loi cosmique. Il y a peut-être encore des liens à trancher. Des liens qui ne vous correspondent plus à couper, à se positionner face à certaines personnes. On nous parle de regarder les signes, de se respecter. On parle du respect du vivant et de la justesse. C'est lié à la maîtrise de soi. On nous parle de l'épée, du lierre, des liens fidèles. On nous parle du 22, on nous parle de la manifestation de vos désirs dans la matière. Pour se faire regarder les signes que l'univers vous envoie, respectez-vous, respectez votre être, respectez le vivant qui est en vous, respectez le vivant qui est autour de vous, le respect de soi, le respect des autres. On parle d'équilibre, de justesse, on me parle d'Excalibur, on me parle de Merlin l'Enchanteur, on me parle de reconnaître sa véritable identité, sa justesse, sa maîtrise, d'agir avec amour, humilité et sagesse. On parle de la couleur jaune. On parle de justice divine ici. On parle vraiment de lumière, de laisser vraiment sortir votre lumière, d'oser être qui vous êtes, d'exprimer votre vérité en vous respectant et en respectant autrui avec fermeté et bienveillance. Peut-être poser des limites aussi avec le monde pour respecter vos propres besoins ici. On me parle de l'ADN, on me parle peut-être de transmutation de l'ADN, de reformatage de l'ADN, de reprogrammation de l'ADN ici. On sent des personnes qui ont du mal à prendre leur place encore. On vous dit que vous êtes en train de prendre votre place. On parle de personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes ici, qui apprennent à se respecter, à poser des limites saines avec les autres, à respecter leurs propres besoins. On me parle d'étoiles, de fleurs. On me parle de l'étoile de Bethléem en fleur de Bach, la fleur de la guérison. Il y a une véritable guérison ici. Pour pouvoir manifester vos désirs, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de manifester vos désirs. On peut parler aussi de s'autoriser à être, à recevoir. En coupant ce qu'il n'y a plus besoin, en accueillant, en s'autorisant aussi à recevoir ce qui arrive
à vous, à ce que vous méritez de recevoir ici. On parle aussi de se sentir vivant. Il y a peut-être des personnes qui sortent d'un état de confusion, de doute, et qui se ressentent à nouveau vivants, vivantes de l'intérieur. Vous retrouvez la joie de vivre, le plaisir d'être. Vous retrouvez un certain équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. On parle des couleurs vertes, bleues, jaunes. On me parle du taureau. On parle d'ancrage, du taureau nourricier. On parle de fleurs vraiment deuillées, de fleurs qui s'ouvrent. Vous vous ouvrez enfin au monde. On vous encourage à vous ouvrir, à oser vous ouvrir, à vous montrer tel que vous êtes ici. D'oser rayonner votre lumière intérieure. Vous êtes prêt à rayonner votre lumière ici. Vous allez être prêt et prête à rayonner votre lumière. Waouh, c'est beau, c'est cool. On parle de personnes qui peut-être jusqu'à présent se cachaient et qui aujourd'hui elles osent se montrer au monde. Qui retrouvent leur souveraineté. On parle de personnes qui retrouvent leur souveraineté ici. Intégrité. On parle de mots-clés, de mots fléchés, de personnes qui aiment faire des mots fléchés, qui aiment faire travailler leur intellect, le jeu des mots, le pouvoir du verbe créateur qui se manifeste par votre chakra gorge. On parle aussi du chakra racine. Il y a des personnes qui ont besoin de s'ancrer à la terre ici. On parle de s'ancrer à la terre comme un taureau. Pour retrouver cette force, cette clarté. On parle de sortir des conventions. On parle du poisson. On parle d'alliés. Il y a peut-être des personnes taureaux qui ont un allié qui est signe du poisson. On me parle d'épouvantail. On me parle d'éventail, de faire de l'air. Quand je parlais, il y avait peut-être des liens qui avaient besoin d'être encore libérés. On parle de rayures. On parle des zèbres, on parle de haut potentiel, de surdoué, de HPE, HPI, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, d'accepter votre véritable nature ici. Vous avez énormément de capacités, on vous demande de vous en servir, de les accepter et de les rayonner, de les montrer au monde. Vous êtes des gens très capables, avec des capacités supérieures. On vous demande de sortir de l'ombre et de pouvoir les montrer au monde. De montrer toutes vos belles capacités ici. On parle de l'enfant intérieur, de guérir son enfant intérieur, de guérison de l'enfant intérieur, peut-être qui est en cours, vous êtes en train de... Vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. On vous demande de retrouver cette innocence de l'enfant intérieur, cette joie. Il y a cette idée ici, de l'enfant intérieur, de laisser sortir votre enfant intérieur, d'oser laisser sortir votre enfant intérieur. On me parle du prénom Michel, Sébastien, Joris. On me parle de pop, musique pop peut-être, de popularité, de manque. On parle de plein de choses aujourd'hui, dis donc. Il y a plein d'énergies, de belles énergies qui sont prêtes à se manifester, à être vues, sorties. On laisse sortir toutes ces belles capacités de cœur. On ose laisser sortir sa richesse intérieure. Ok, allez. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte.
Il y a vraiment cette idée de sortir de l'ombre ici. On vous dit qu'ici que vous êtes guidé. On me parle de la blessure de rejet aussi. On me parle peut-être de la guérison de la blessure de rejet. On parle d'arc-en-ciel. On parle de volume. Monter le volume, j'entends. Osez peut-être vous exprimer à plein volume, à plein de tubes. Vous vous sentez différent ou mis à part. Et on te dit ici que, ok, tu as le droit de te sentir différent. Et on t'invite à sortir de ta coquille et à accepter ta différence ici. Il y a une guérison de la blessure de rejet. Vous sortez vainqueur de votre situation, d'une situation douloureuse qui a peiné votre cœur, qui a écrasé votre cœur. Maintenant, vous vous laissez être pleinement qui vous êtes. On parle de personnes qui sont sorties du jugement ici. Il n'y a plus de juge intérieur. Ça, voilà, vous entendez plus. Tu es un incapable. Tu es... Ça, toutes ces phrases-là, vous les entendez plus. Ou vous allez peut-être vers ça. On parle vraiment du cœur ici. Une guérison profonde du cœur. Du rejet. Et du coup, vous ne vous rejetez plus. Vous osez être qui vous êtes ici. On parle de natation, de nageur. On parle de bébé nageur. On parle de personnes qui ont été mises à l'écart. Peut-être par des personnes... il y a peut-être des personnes ici qui ont été mises à l'écart par d'autres. Parce que... C'est comme si finalement vous étiez un danger. Votre lumière mettait en danger des personnes peut-être pas très bien intentionnées. Ici. On dit que justice est faite. Justice est faite. On parle de justice rendue aux intéressés. On parle des blessures de l'âme. Ok. Des blessures de l'âme qui ont été acceptées et entendues pour ce qu'elles étaient. Et que maintenant vous êtes prêts du coup à vous êtes vaillant. On parle de personnes vaillantes ici. Courageuses. Qui s'acceptent telles qu'elles sont. Et qui osent être. C'est beau. C'est ça. On nous parle de l'Atlante. Les personnes qui viennent de l'Atlante. De l'Atlantide. Et on vous dit que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. On vous dit du coup, c'est avec cette notion de respect. Le pouvoir, quand je parle de pouvoir, le pouvoir personnel, c'est le pouvoir divin, le pouvoir du cœur, qui respecte autrui, qui se respecte et qui respecte autrui. On agit avec cœur, humilité et sagesse. Votre puissance, elle est sans danger si vous l'utilisez à bon escient, évidemment. C'est que du bon sens. On n'est pas là pour écraser autrui. On n'est pas là pour détruire autrui. Notre pouvoir, il est là pour être. Aider autrui. Mais pas écraser autrui, c'est que du bon sens. Hein. Votre puissance est sans danger, votre pouvoir est sans danger. Ok. On nous parle aussi de guides spirituels. Il y a peut-être ici des personnes qui ont énormément de sagesse à l'intérieur d'elles. Et on te dit que tu es prêt et prête à déployer tes ailes et à montrer ta sagesse intérieure au monde, aux personnes qui te demandent de l'aide, de se montrer tel que tu es. Tu es prêt et prête à te montrer tel que tu es. Tu as une baguette magique. On parle d'alchimie aussi. La puissance de l'amour. On parle de cette puissance en toi. Tout cet amour que tu as en toi, tu es prêt à le déployer au monde. Ok. Donc maintenant, on va aller chercher... Je vais faire par 3 cartes de chaque. 3, 3, 3, ça fait 9.
On va commencer par l'oracle du lotus, qu'on va recouvrir par 3 cartes du miroir, par 3 cartes d'amour. Ok, on fait la coupe. On parle de détachement, des conflits. On se détache des conflits et de la jalousie ici. On parle de mémoire. Mémoire angélique. Ok, allez, 3 cartes. Une, deux et une troisième, s'il vous plaît. Bon, on va garder la foi en 4. Ah, 4, 4. Il y a une idée de 4, 4, 4, des anges, du soutien angélique, du soutien des guides, des soutiens de l'univers. Ici, on nous parle du coup, les 3 cartes qui sont sorties. L'attente, le déménagement et la rencontre. Ok, on nous parle de quoi? On nous parle d'un profond changement. Peut-être qu'elle a été long à venir. Vous avez peut-être trouvé ça le temps long. Il y a un véritable changement, une véritable évolution. Il y a des personnes qui vont déménager, qui souhaitent déménager et que ça va pouvoir se mettre en place. On nous parle d'une rencontre, d'une belle rencontre. Qui va aussi créer, il y a peut-être une rencontre avec soi-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui enfin se retrouvent, on parlait de ça tout à l'heure. Vous vous rencontrez, vous allez peut-être certainement rencontrer des âmes, des personnes qui vivent à l'unisson avec vous. On parler de familles d'âmes, des familles qui viennent comme vous de l'Atlantide. On parle de souterrain, de choses cachées. On parle du 10, d'une réelle évolution. On parle du 5, d'un réel changement. On parle du 7, on parle de la destinée. Hein. Vraiment, vous êtes sur votre chemin d'âme. Votre vocation divine, votre mission d'âme, quelle que soit votre situation. Vous êtes en train de vivre un véritable changement à l'intérieur de vous. Vous fusionnez entre votre masculin et votre féminin intérieur. Il y a un véritable équilibre qui se met en place à l'intérieur. On parle aussi de récalibrage intérieur, d'équilibre tout simplement, de fusion. Il y a des rencontres qui peuvent se manifester. On parle de nouvelles rencontres. On parle de patience ici aussi. On parle de choses cachées. Hein. Il y a des choses cachées. Il y a peut-être des réponses qui tardent à venir. Vous attendez des réponses et ça tarde, et ça fait vous travaillez votre patience. Accueillez votre impatience, accueillez au mieux que vous pouvez, soyez bienveillant hein, dans cette idée de bienveillance, on ne rejette pas son impatience, on accueille son impatience et on agit avec bienveillance pour soi-même. Ça fera décanter la situation plus facilement, rapidement. Ok, on nous parle d'ancrage, d'encre, de chandelier, de bougies, de lumière. On parle de personnes qui aiment mettre des bougies chez elles ici. On parle aussi de l'odorat, de l'encens, de tout ce qui vous apaise pour calmer votre impatience aussi. On parle de personnes en sur-régime peut-être intérieur. Que c'est dur pour vous d'attendre les choses, qu'elles se décantent d'elles-mêmes. On parle de sortir des luttes de pouvoir ici. Avec cette notion de respect. On parle de personnes qui voient. J'ai l'image de la clairvoyance. Qui voient les choses arriver de loin. On vous demande en fait de vous faire confiance. Hein, c'est vos capacités qui sont en train de se manifester à vous. Ça peut vous paraître étrange par moments. Vous avez l'impression soit de revivre des expériences que vous avez déjà vécues, avoir cette sensation de déjà vu. On te dit que c'est ton âme, en fait, l'univers qui t'aide, qui te permet de voir les choses en avance pour pouvoir te préparer. Il y a une sorte de préparation ici. Une véritable évolution, un véritable changement. Et de belles rencontres. Certainement des personnes de votre famille d'âme que vous allez pouvoir rencontrer.
On parle de foi, hein, de garder. Vous avez cette foi en vous, vous savez que tout se place sur votre chemin, malgré cette impatience que vous pouvez ressentir, c'est légitime. Hein. On a envie que ça avance vite, c'est normal. Ok, mais tout va bien. Allez, on va aller recouvrir du coup ces 3 cartes. On va recouvrir le déménagement. On nous parle d'argent, donc il y a un véritable changement pour certaines personnes. Des personnes on parle de précarité, des personnes qui sont dans la précarité, qui sont en train vraiment de vivre un réel changement, qui retrouvent l'abondance, la richesse intérieure, la richesse financière. En tout cas, vous allez trouver, vous avez des astuces, toutes les astuces en vous pour sortir de l'ombre. Et on parlait peut-être de reconversion professionnelle, je crois, tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Et ça va vous apporter cette richesse qui vous manque. On parle du syndrome de l'imposteur. Il y a peut-être des personnes qui suis-je pour proposer mon aide aux gens. Vous sortez de ce syndrome de l'imposteur, de que vous attirez à vous l'abondance que vous méritez. Vous reconnaissez votre valeur. Ici, on parle de roue, on parle de jeu, on parle de couleur. On parle de la roue des émotions. On parle de la roue de guérison. La roue tourne. Il y a quelque chose qui est enclenché, qui s'enclenche et qui est en train de porter ses fruits. On parle de récolte, vous allez récolter tout ce que vous avez semé ici. C'est pour ça qu'on parle de personnes qui ont la foi. Ok, on parle du 18, on parle du 9. Il y a une fin de cycle au niveau de la richesse intérieure, extérieure. Waouh, on parle de trésor intérieur. Vous laissez vraiment sortir votre trésor intérieur. Du coup, vous attirez à vous l'abondance, la richesse. On parle de soleil, de chaleur, de clarté aussi. On parle du cochon, de la prospérité. On parle encore des œillets. Il y a toujours cette idée d'œillets. Peut-être que vous adorez les œillets. On parle de mort, de renaissance pour certaines personnes. Là, ici, il y a des personnes qui ont vécu des choses assez douloureuses jusqu'à présent. Et là, il y a un changement qui est en train de s'enclencher. Vous le voyez arriver, mais vous êtes impatient et c'est ok, c'est normal. Ok. Waouh, ça va vite, ça va vite. On parle que c'est une question de temps. Hein. Avec sur l'attente, il y a des personnes qui trouvent le temps long. C'est long, c'est long, c'est long. Oui, c'est long, mais tout ce qui est long est bon. On parle d'horloges, des personnes qui aiment les horloges, les vieilles montres. On parle de cycle. On parle de changement de cycle ici. Il y a des cycles qui sont plus longs que d'autres. On parle des horloges par rapport au fuseau horaire. Chacun a son propre rythme. On parle des pays, des différents pays avec les fuseaux horaires, les changements d'heure. On peut parler aussi peut-être du changement d'heure qui arrive pour Pâques, là, je crois. Waouh, on parle du 27. Il y a un véritable changement. On peut en parler que ce chiffre peut avoir vraiment une importance pour vous. Le 27, le 9, on parle aussi de fin de cycle. Hein. On parle du 11, le divin en action. Vous incarnez votre être divin et vous osez vous manifester. Il y a peut-être des personnes qui vont se manifester aussi. Ok, on va aller voir le message sur la rencontre. Les rêves. Vous êtes en train de manifester vos rêves. Il y a peut-être des personnes qui rêvent de rencontrer la bonne personne ici. On parle de baguette magique. On parle de chat, l'art du bon timing avec cette patience. Ça va très bien ensemble. On parle de robe, de soirée. On parle encore du 11. Hein. Il y a le divin qui est très présent dans vos vies. Vous êtes très connectés. Vous avez des signes à longueur de temps. Des fois, ça vous paraît étrange. On parle de citrouille, on parle de l'automne, d'Halloween. Peut-être que vous avez des signes depuis l'automne, depuis cette période d'Halloween. Et on sent des personnes qui ont la foi ici. Hein. Vous avez entendu, vous avez entendu. Et il y a des rêves qui se réalisent ici. Ok.
Allez, on va recouvrir. Ouais, c'est la fin des libérations ici. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez libéré plein de choses. Maintenant, c'est passé, on passe à l'action. Et on ose, vous osez être. On parle de réconciliation ici. Avec soi, avec les autres. Avec une personne en particulier, une personne qui vous tient à cœur. Un lien qui vous tient à cœur. On parle d'une véritable réconciliation avec encore ce 27. La célébration. On parle de nœuds, de lacets, de chaussures. La guérison du cœur. La cicatrisation du cœur. La restauration du cœur. On vous dit de vous laisser aller de vous laisser aller à votre spontanéité. On parle de fin d'engagement aussi pour certaines personnes. Ok. On parle de désengagement, d'oser se désengager de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ok, message sur le temps. L'attente. C'est une question de temps. L'art du bon timing aussi. La fidélité. On vous invite à rester fidèle à vous-même ici. Restez fidèle à vos désirs, à vos rêves. Désirs de votre cœur. On parle de personnes fidèles. On parle de rester patient parce qu'en fait, vous restez fidèle à vous-même. On parle du chakra racine, de cette sécurité d'ancrage qui vous permet de rester fidèle à vous-même, sans peur, sans crainte. Libération des peurs, libération des craintes, des incertitudes, de l'insécurité. On parle vraiment du chakra racine, du lien fidèle. On parle d'accroche. Atome crochu, du 4, encore. On parle de la neige. On parle de pousse. Nouvelle pousse. Nouveau lien. Un nouveau lien avec soi-même. Un nouveau lien à l'extérieur. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de votre propre intérieur. Ok, on va aller voir le message des rêves et de la rencontre. On parle de la lune aussi, de l'influence lunaire ici, des personnes qui aiment regarder les étoiles. De coccinelle. On parle de regain. Ouais, c'est ça, vous sortez d'un désert paralysant ici. Hein. Il y a des personnes qui ont vécu des choses lourdes ici et qui enfin se réveillent à elles-mêmes, à la vie, au monde. Il y a vraiment un regain d'énergie ici. Peut-être que vous avez passé par des moments d'extrême fatigue. On vous dit que vous êtes en train de retrouver votre énergie, votre vitalité. Comme cette fleur qui pousse au milieu du désert ici. On parle du 5, hein. Il y a vraiment cette idée de changement. Un véritable changement. Il y a une véritable réconciliation avec vous-même qui crée ce changement. Ouais, déménagement, changement, évolution. On parle d'échelle, on monte en vibration. Gardez la foi. On vous invite à garder la foi ici. Ok, vraiment votre pouvoir est sans danger. Vous le savez. C'est qu'une question de temps. Tout va bien. Maintenant, on va aller chercher une réponse pour vous. Si vous avez une question, je vais vous donner la réponse des anges. Aujourd'hui. Du jour. La réponse des anges du jour. Pour vous. Pour toi. Ok. Quelle que soit ta question. Écoute, si la réponse des anges résonne avec toi. Hein, pas toujours. Hein. Les messages sont pour vous si ça résonne à l'intérieur. On parle du 29. On peut parler du 29 janvier. Ça peut être une date clé pour certaines personnes. Qui annonce une date clé qui a commencé. Peut-être c'est à partir du 29 janvier que votre changement a commencé.
Ok, peut-être que vous avez eu des consciences depuis le... Vous avez des nouvelles consciences depuis le 29 janvier, c'est possible aussi. On parle d'être de contre-courant. De contrariété. De mensonge. Ok. Allez, la réponse des anges pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose de mieux. Si tu te poses la question peut-être sur un lien, il y a peut-être quelque chose de mieux pour toi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de mieux qui arrive que peut-être que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Le renouveau est là. Ok, maintenant je vais aller chercher un conseil, des guides, des anges, de l'intuition, plein de choses, plein de conseils, un de chaque. Allez, un conseil qui a volé. Tout ce qui tombe se réalise. Poser ses limites. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'arriver à poser des limites sans culpabiliser ici. Tu es capable de poser des limites, de faire valoir tes intérêts, de te faire passer en priorité ici. On parle de la maison du bonheur. On parle de personnes avec beaucoup de monde dans la famille. Il y a besoin vraiment de pouvoir poser des limites pour se respecter et se faire respecter. Ok, on va aller chercher un conseil des anges. On parle du 21 aussi. On parle du 3 de la création dans la matière. Poser des limites peut-être aussi pour pouvoir créer ce que vous désirez vous et pas les autres. Ah, les fées. Les anges nous parlent des fées. On nous parle de l'environnement, on nous parle de la nature ici. Que vous avez un lien avec les fées, les esprits de la nature, la protection, vous êtes protégé. On vous invite, si vous le souhaitez, évidemment, hein, toujours, d'aller vous recueillir dans la nature. Ça peut vraiment vous aider à passer ce cap qui peut-être calmer l'impatience. Aller dans la nature pour vous détendre et vous apaiser. Ok, on va aller chercher du coup un message des fées. On parle d'inversement, de pôle inversé, féminin, masculin, rétablissement, réconciliation du masculin et du féminin. Ok, le conseil, prendre des vacances. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Prenez des vacances, aérez-vous, prenez l'air, allez dans la nature, détendez-vous. Tout va bien dans cette période d'attente pour les personnes qui sont dans cette attente. Allez vous détendre, faites ce qui vous fait plaisir. On nous parle du perroquet, de répéter des épreuves, répéter des discours. Sortir de... Peut-être prendre des vacances va vous aider à sortir de certaines répétitions de schémas aussi. Et vous aider à retrouver votre vitalité pour certaines personnes. Donc on va aller chercher un message des guides, un message pour s'aimer pleinement et s'accepter tel que vous êtes, et un message de l'intuition. Ok, alors on va commencer. Il y a des retrouvailles, hein. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin, un projet voit le jour. C'est chouette. Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et de l'harmonie, du rayonnement, de la paix intérieure. Il m'aide à méditer dans la nature, à m'émerveiller tel un enfant, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Vous savez plein de choses, faites-vous confiance. Prends le temps de vivre, ralentir, poser des limites saines. Fais une pause,
Arrête d'être sans cesse en suractivité. On parlait de sur-régime intérieur avec cette impatience. Car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité? En étant constamment occupé? Prends le temps de te détendre, de rêver, de vivre, de faire les... Ou arrête de faire des... Et fais des choses inutiles. Autorise-toi à faire des choses inutiles. Je vais vous relire le truc parce que j'ai un peu bégayé. Faire une pause, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est un échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends-tu du temps pour te détendre, pour rêver, pour vivre ou pour faire des choses complètement inutiles? Autorise-toi à ralentir et ose regarder en face ce que tu évites de voir, ce que tu t'empêches de voir. Qu'est-ce qui te dérange à ce point que tu évites de regarder en face? Ok. Et on va finir avec un message de l'Égypte ancienne pour clôturer cette météo énergétique du jour. Allez, hop! Le spectre, on parlait de baguette magique, on parle de spectre royal. Louas, il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable, parce que tu as de belles capacités à l'intérieur de toi. Ami au potentiel émotionnel, ami au potentiel intellectuel, tu as énormément de capacités en toi. Ose les montrer, ose les utiliser, ose les exprimer au monde. Tu ne risques rien, tu es en sécurité. Voilà, c'était les messages du jour. Je vous dis à demain pour les messages quotidiens énergétiques, la météo quotidienne. Sur cette chaîne de Bulle Holistique, au plaisir de vous retrouver et à très vite.